Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive, votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Et puis je souhaite bon anniversaire aux cancers qui ont encore leur anniversaire pour ce mois-ci. J'espère que vous avez la forme et si vous avez la chance de partir en vacances, profitez bien. Je vous ai fait une petite déco avec des pierres. Voilà, une rose bleue que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Vous allez dire, oh là là, c'est cucu. Ouais, mais c'est sympa de faire une petite déco. Alors, ça m'a fait plaisir parce que la coupe qui est tombée ici avec l'élégant tarot, le soleil et le 8 de denier. On va dans le vif du sujet. Soit c'est la reconnaissance par rapport à un travail, reconnaissance, promotion. On peut voir ici l'idée d'officialisation. Et ça peut aussi nous parler de fruits, de récolte de vos fruits, des efforts qui payent, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a l'idée d'être sur la bonne route en fait, de se dire que vos idées avec le soleil, vos pensées, vos déclics, ce que vous aviez mis en place va pouvoir être récolté. Donc il y a une forme de gratitude ici. Voilà, première lecture, simplement avec deux cartes du tarot. Et puis le 8 de denier, c'est aussi tout ce qui va faire référence aux formations, à l'apprentissage. Alors voilà, le mois de juillet, je pense pas qu'on va partir dans une formation, mais après vous décidez par exemple de vous former sur quelque chose de précis, par le biais d'internet, c'est possible. Dans ce cas-là, oui, ça va nous dire que c'est une bonne idée. Alors, les cancers. Ici, on a un tableau de 9 cartes et on a ici plein de choses à dire. C'est qu'on va retrouver l'anneau qui nous parle de relation. Oui, relation peut-être avec l'amour, puisqu'on a deux personnages ici. Ça nous parle de signature et de contrat. Ça ressort énormément. On a les Nice. Donc, ça peut être en lien avec un achat, une vente de quelque chose. On va partir directement avec une carte du tarot pour le domaine financier. Tout ce qui se réfère au contrat et aux signatures, les cancers. On va avoir la lune ici. Donc la lune engendre des peurs. C'est les doutes, les inquiétudes. Donc forcément, lorsqu'on s'engage et d'avoir cette réponse, on va se dire est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. On verra qu'il y aura une situation éclairée par rapport à des officialisations ici. Le petit hic, parce que vous allez me dire, voilà, écoute, tu nous lances des paillettes, c'est très bien, ça fait plaisir, mais il y a quand même cette lune. Bien sûr que je la prends en compte. Mais bien sûr qu'on prend en compte aussi les peurs, les craintes, les doutes, dès lors qu'on n'a pas eu la réponse et dès lors qu'on n'a pas signé. Ce que je veux rajouter ici, amis cancer, c'est que pour ce mois de juillet, il se peut que par rapport à des officialisations, il y ait du stress, parce qu'il y a aussi un éclairage, et donc il va être question ici de changer certaines modalités. Je prends l'exemple toujours le même et je m'en excuse, vous souhaitez acheter une maison et en fait le vendeur ou la vendeuse ne veut pas négocier son prix, donc ça va être à vous de pouvoir trouver la somme manquante par rapport à l'achat. Ça peut être autre chose, vous décidez de vendre quelque chose, mais ça ne sera pas à hauteur de votre espérance. Donc voilà, c'est l'idée que quelque chose se fait, parce que la coupe, elle est quand même très importante. Le soleil vient éclairer ici, et le travail, le 8 de denier, vous demande de continuer vos efforts, de vous investir. Donc c'est vrai que professionnellement, moi j'ai quelque chose de bien, mais au niveau du financier, voilà, je conclus comme ça, il y a un réagencement. Donc la montagne ici, qui est présente, elle ne nous dit pas que c'est un blocage définitif. Elle va nous dire que ça va être l'idée de devoir surmonter quelque chose pour être en accord avec soi-même. Je vends ou j'achète quelque chose, ok, j'accepte que ce soit pas parfait et que ce soit pas le prix voulu. Donc voilà, il y a cette notion de défi avec soi-même. La lune, c'est aussi... je pense que je m'exprime un petit peu mal des fois. Alors je suis connectée, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des vertiges pour ceux qui m'ont suivi un petit peu ces derniers temps. Et du coup, je bafouille un petit peu. Donc je suis navrée. Mais je suis là avec vous les cancers, ne vous en faites pas. On a ici la lune qui fait référence à tout ce qui est créatif aussi.
Et bah voilà, s'il y a aussi quelque chose à acheter en lien avec la créativité, quelque chose qui vous fait plaisir, ou les loisirs créatifs, eh bien on a l'argent qui ressort en ce sens. Et dans ce cas-là, eh bien on verra que effectivement il faut jauger entre j'achète et je n'achète pas. Je prends ça et je ne prends pas. Voilà, il y a un équilibre à trouver ici. La lune, c'est tout ce qui est aussi en lien avec le monde invisible, les rêves, mais moi j'aime bien l'associer à tout ce qui est en lien avec les médecines parallèles, holistiques ou thérapeutiques. Pourquoi? Parce que la lune, c'est l'émotion. Et ça tombe bien, on a ici la santé qui est là, les personnes assermentées entre guillemets, donc on va peut-être amener ici une dépense au niveau, je sais pas moi, d'un soin énergétique, de quelque chose en lien avec du magnétisme, quelque chose comme ça, c'est possible. Donc il y a une dépense. Vous voyez comment avec une carte on peut... En fait moi je cible plusieurs situations. Je cible les craintes, les doutes, ok. Je cible l'idée qu'il va falloir réagencer les modalités qui étaient prévues, changer les optiques, et puis on a tous tout un attrait avec un achat en lien avec la créativité ou la santé holistique. Si je reste dans le domaine de la santé, ça ressort, personne assermentée, engagement. Alors, il se peut que à un moment donné, vous vous sentiez stressé. Pour moi, les souris et l'arbre, ça me parle beaucoup d'eczéma ou de quelque chose dans le corps qu'il faut retirer, comme un petit kyste, une petite boule. Rien de grave, ne vous en faites pas. On a des céphalées qui retombent ici. On a quelque chose en lien avec les varices. J'allais dire c'est plus pour les femmes, mais je crois que les hommes aussi peuvent avoir quelque chose pour les varices. Et on va avoir le soleil qui nous parlera d'une amélioration. Je pense également que si vous êtes en train de vous dire allez je veux faire plein de choses pour ce mois de juillet, plein de sport, plein de ci, plein de là, et bien il va falloir un petit peu jauger, c'est cette notion d'équilibre qu'on retrouve. Donc je vous fais un petit peu la lecture du domaine en question et aussi des cartes qui se posent autour. Est-ce qu'on peut rajouter une carte pour la santé par exemple? Eh bien on va avoir l'équilibre, 6 de denier. L'idée de trouver une harmonie entre je fais et je reçois. Alors c'est pas très joli de dire ça pour la santé, entre je fais et je ne fais pas. Voilà, on a cette notion de trouver une harmonie en fait. On a le numéro 6, c'est la recherche d'équilibre. Donc moi je pense que vous êtes peut-être avec une âme de battante, de battant, en train de vous dire ah, je rattrape le temps perdu, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire là, mais il va falloir jauger pour se dire ben non, parfois il y a d'autres choses à faire ou on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc là c'est posé au niveau de la santé. Si on va chercher ici le travail puisqu'il ressort et on a cette notion de reconnaissance, est-ce que je peux le voir ici dans le tableau là? Je vais aller chercher le Lys qui nous parle de personnes assermentées, de l'anneau qui nous parle d'une signature, donc est-ce qu'on parle de contrat, et est-ce que j'accepte pas? On voit que j'ai posé la lune instinctivement sans faire exprès, mais sur l'anneau j'aurais pu le poser ailleurs, mais il y a comme un doute qui flotte ici. Est-ce que j'accepte ou j'accepte pas? Parce qu'on a une combinaison qui nous parle ici de sollicitation, d'obligation. Par exemple, vous prenez un poste et vous savez qu'il y a du taf derrière, donc il va falloir assurer. Il va falloir y aller. Donc il y a cette notion ici de remise en question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Alors il y a une phrase que j'aime bien, c'est un choix cornélien pour certains d'entre vous qui se tâtent s'il faut aller ou non dans une direction professionnelle. Le soleil, certes, ça nous parle de reconnaissance, de récompense, ça nous parle aussi d'une forme d'élévation, mais pas que le soleil, ça peut être aussi cette notion de déclic, de compréhension d'une situation, voilà, de ce que vous êtes à l'intérieur de vous et comment vous voulez avancer. Et c'est pour ça que ce 8 de denier, il vient aussi vous dire, allez, j'essaye de comprendre davantage, de faire des efforts pour voir ce que ça donne. Donc, bon, on va scinder ces deux énergies-là et
on va aller sur le professionnel. Nous avons le 3 d'épée. Et là, ça prend tout son sens parce que... Alors, le 3 d'épée, vous connaissez le tarot. Moi, je pense qu'à force de regarder les vidéos YouTube, vous connaissez le tarot. On dit souvent, c'est la trahison, c'est la déception. Dans quelque chose de plus léger, c'est quelque chose ne se passe pas parfaitement. Ça peut être aussi la trahison si, regardez, la lune, c'est le flou et l'anneau, ce sont les relations. Il y a peut-être des personnes qui, derrière votre dos, vous jalousent et viennent trahir par le mot. Vous allez me dire, oh là là, franchement, t'es pas sympa parce que tu vas nous faire passer un mois de juillet tout pourri. C'est général, vous prenez si ça parle. On a quand même 2 fois le soleil qui sort dans votre tirage ici. Et au-dessus du soleil, on a 2 personnages avec la lune ici. Donc il y a une énergie assez nébuleuse, une énergie de flou qui est autour de vous. Moi, je cible le professionnel, c'est sûr. Mais après, voilà, si vous me dites, bah non, c'est une amitié ou c'est une connaissance, ok, prenez. Je pense qu'on peut aussi aborder ce 3 d'épée comme cette notion de sacrifice. Et vous savez, ici, j'y vais ou j'y vais pas. Si j'accepte cette promotion, pour certains d'entre vous, ou ce travail, ou ces obligations, c'est bien, mais peut-être que la santé va en pâtir. Peut-être que vous allez être stressé. Peut-être que ça va vous faire mal à la tête. Vous voyez, c'est une notion de sacrifice. Si je prends la notion de sacrifice, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Alors, de demander de l'aide, de réussir à déléguer, et aussi, on a quelque chose d'égotique dans le 3 de denier, c'est... alors, il y a une forme de reconnaissance, certes, encore une fois, c'est comme un petit soleil finalement, mais c'est surtout... je pense que ça fait du bien d'être mis sur un piédestal. Maintenant, il ne faut pas en perdre votre bien-être. Que ce soit par rapport à une promotion ou quelque chose qui se juxtapose dans vos activités ou un travail, mais que ce soit aussi dans un relationnel. Moi, j'ai l'impression que, et là je bifurque dans le relationnel, que vous donnez beaucoup de votre personne, mais qu'on ne vous le rend pas comme vous le souhaitez. Donc, on va bifurquer maintenant sur la sphère relationnelle, quelle que soit cette sphère relationnelle. Parce que peut-être que pour certains cancers, ça va être l'amour. Pour d'autres, et vous verrez dans l'amour, je vais dissocier les couples, les célibataires avec 2 jeux différents. Mais on va déjà regarder un ensemble relationnel puisque nous avons cet anneau ici. Et je pense que le but, c'est de trouver un équilibre et une harmonie. De savoir tendre la main, ok, mais pas à outrance. Donc j'ai une notion de je veux bien t'aider, je veux bien être là, mais attention de ne pas me décevoir. Est-ce que dans un passé, les cancers ont été lésés, blessés de quelque chose qui peut créer aussi une crainte ici? Dois-je refaire confiance? C'est subtil cette phrase-là. Dois-je retendre la main? Ça peut être dans l'amitié également. Alors, on continue. Les cancers, vous avez la grande prêtresse. Je l'adore cette carte. Elle nous parle de sagesse. Elle nous parle de connaissance. Et la connaissance vient aussi avec votre expérience. L'expérience du passé, de votre vécu, de vos émotions, de vos schémas, les cancers. Et vous êtes en mode grande prêtresse. J'ai l'intuition, je me ressens. J'essaye de percevoir quels sont mes besoins. Pour moi, vous tâtez le terrain en fait avec une personne, quelle que soit cette personne-là. Il y a cette notion aussi de vouloir guérir quelque chose. J'aime dire que cette grande prêtresse, c'est celle qui guérit. Donc ça peut être aussi la thérapeute, l'infirmière, celle qui guérit les bobos. Ok, vous êtes connus pour ça, les cancers, d'être une belle âme, une bonne âme de soutien, d'écoute, d'accueil, tout comme le signe de la balance aussi, qui est un petit peu comme vous. Mais y a un côté très protecteur chez vous, très maternant, je dirais. Et peut-être au risque de vous oublier. Bon, voilà, sans partir dans le stéréotype du cancer, parce que forcément, vous avez tous un ascendant, un descendant et des amas de planètes par-ci par-là qui va faire votre caractère.
Ça se trouve, vous me dites, ben moi je suis cancer, je me reconnais pas dedans. Moi je l'ai dit une fois sur mon Instagram que je suis un signe, mais je me reconnais 10 fois plus dans mon ascendant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est ça qui est important. Donc cette grande prêtresse, elle nous parle aussi d'études, de documents. Et je suis navrée, mais là je m'adresse uniquement aux couples qui se séparent et qui ont des craintes et des peurs sur le partage du patrimoine. Parce que il va falloir se mettre d'accord et mettre les cartes sur la table pour trouver justement un accord commun et avancer dans une direction. Par curiosité, je regarde ce qu'il y a derrière. Donc, on a la tour, on a ce lien avec un organisme et un bâtiment. Dans le but, justement, de se sentir mieux dans ses baskets. Donc, par exemple, si vous êtes en train de vous séparer ou s'il y a une relation, ça peut être les frères et sœurs par rapport au partage du patrimoine en lien avec un héritage, ok, c'est pas pour tout le monde, on le sait, et bien il y a cette notion ici de, peut-être de se sentir lésé, voilà, c'est dit. Ce n'est que général, vous prenez si ça résonne. Alors ici, on continue avec nos amis en couple. Je prends le Line of Love et après je prendrai ce jeu-là pour nos amis célibataires. Parce qu'on a quand même des choses ici dans la relation en couple et tout le monde ne va pas être trahi, blessé, lésé. Il peut y avoir quelque chose à travailler, à traverser, je voulais dire, sur le plan émotionnel qui vous tracasse parce que il y a un manque de soutien. Voilà, je pourrais faire des guidances en retournant mes mots, mais non, je choisis vraiment de parler comme ma langue est faite et vraiment de dire ce que je ressens. Tout n'est pas pourri, tout n'est pas paillettes. Voilà, ce qui est là sur la table et c'est tout. Alors les cancers, l'attraction, la séparation et ici le voyage. Alors il y a du mouvement, ok, dans la relation, il y a des choses qui bougent dans votre intérieur. Il y a quelque chose qui peut être énergivore, c'est vrai. Après l'attraction, ça nous parle aussi de tout ce qui est en lien à la sexualité, etc. Ce que vous souhaitez, vous, c'est vous distancer, prendre de la hauteur. D'ailleurs, on avait ça au dos, on avait la tour, prendre de la hauteur. Savoir prendre du recul par rapport à la personne avec qui vous vivez. Savoir prendre du recul par rapport à cette situation dans le couple qui est énergivore, ici. Et le résultat, ça sera le voyage. Donc lâcher prise et prendre de la hauteur. Donc je dirais que si vous traversez quelque chose de désagréable ou qui vous demande réflexion dans la relation, il n'y a pas de précipitation. C'est l'idée d'une prise de recul ici, surtout d'une ouverture d'esprit pour s'accueillir soi et s'accueillir aussi, accueillir l'autre personne, pour la comprendre. La grande prêtresse, c'est celle qui va essayer de comprendre, elle n'est pas butée, elle n'est pas fermée. Est-ce qu'il y a un souci d'ego dans une relation à un moment donné? Donc voilà, je pense également que, je le dis, mais vous prenez si ça vous parle, ceux qui sont avec une triangulaire, ça veut dire un amant ou une amante, une autre personne en fait, il y a ce besoin de prendre le large. Ok? Alors, nos amis qui sont célibataires, que se passe-t-il? Bon, déjà avec l'anneau, tout ça, là, ça nous dit que s'il y a une ouverture, c'est moyen. Soit c'est vous qui fermez les barrières, soit c'est la personne en face qui s'en va. Formalité, personne assermentée, relation solide. Ok, nous avons prise de hauteur, c'est marrant, hein, c'est ce qu'on retrouve pour les deux. Et le petit bilan, c'est le non. Alors voilà, moi j'ai quelque chose qui tombe à l'eau pour les célibataires. Je pense que c'est vous qui souhaitez que ce soit carré, sérieux, fiable. Vous ne le ressentez pas de la sorte, alors vous mettez une distance vis-à-vis de cette personne-là. Par contre, ça ne va pas vous empêcher de dormir, au contraire, c'est un choix qui est judicieux. Donc voici mon interprétation pour ce mois de juillet les cancers. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.